Amis colombophiles, c'est Jo, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de cette belle journée d'automne, ce qui est en tout cas le cas pour moi. Je profite de ce soleil. Il fait chaud, franchement il fait chaud. Hier, aujourd'hui, vraiment on a une très belle météo. Donc là j'en ai profité aujourd'hui pour nettoyer à fond le colombier là qui est en face de moi. Nettoyer les parois extérieures, les blanchir un peu plus et puis nettoyer le bois en dessous les volières où l'aération passe. J'ai aussi depuis les dernières vidéos mis du brise-vue en dessous les colombiers. Voilà, comme on peut voir. Avant on voyait le béton. Par rapport au colombier, j'ai mon colombier qui est posé sur des parpaings. Donc ça fait moins... c'est un cache-misère en fait, voilà. Cache-misère, donc j'en ai mis partout. Voilà, j'ai bien accroché ça avec des sardines, bien agrafé ça et tout ça. Donc là, c'est carrément, ça tient super bien. Et je viens de mettre une piste d'atterrissage un peu plus grande. Les pigeons, l'avantage c'est que quand tu as beaucoup de pigeons, le fait de mettre une grande piste d'atterrissage, ils la voient du ciel, ils peuvent directement se poser dessus. Donc tu gagnes du temps. Au lieu que les pigeons se posent sur le toit, eh bien, ils se posent directement sur la plaque d'atterrissage. Et voilà quoi, tu vois, j'ai oh là là, bien 50 pigeons qui peuvent se poser là-dessus. Voilà, ils rentrent. Ça va être parfait pour la saison prochaine 2019. Si Dieu le veut et si on a encore envie. On va donner un petit coup de peinture là-dessus. Et puis il nous reste... on redonnera un coup de peinture au niveau du colombier. Tous les ans on redonne un coup de peinture au niveau du colombier. Les moustiquaires c'est terminé. J'ai même mis des moustiquaires au niveau des petites bouches d'aération. Pareil, parce que là c'est pareil, courant d'air, air vicié, ce qui n'est pas bon du tout. Et voilà, donc là on nettoie, on va passer un coup de raclette, un coup de râteau, pardon, en dessous les colombiers. Et c'est nickel. Il y a le lion de la jungle qui vient d'arriver. Enfin bref, donc j'en profite aussi pour vous faire une petite vidéo question-réponse par rapport à des questions que certains internautes et sur Facebook et sur YouTube m'ont envoyé. Donc on va essayer de répondre à ces questions avec grand plaisir, c'est ce que je disais. N'hésitez pas si vous avez des questions et je répondrai toujours en fonction de mes compétences à moi et de mes capacités. Si je suis capable ou pas, je vous dirai oui. Si je suis pas capable, dans ce cas-là, je vous répondrai non. Donc la première question c'était: où acheter des bons pigeons? Alors ça c'est une question qui est hyper vaste. Où acheter des bons pigeons? Très sincèrement, je vais répondre brièvement. Il y a des bons pigeons chez tout le monde. Il y a plus de bons pigeons que de bons colombophiles, si tu comprends ce que je veux dire. Il y a plus de bons pigeons que de bons colombophiles. Véridique. Parfois, on remet la faute sur le pigeon, alors que c'est pas de la faute du pigeon. C'est de la faute du colombophile. Léo, viens. Viens, viens, petit bébé, viens. Viens, mon grand. Tu restes sage, viens là. Et du coup, voilà, c'est ce que je dis. C'est pas de la faute du pigeon, c'est de la faute du colombophile. Et c'est véridique. Il y a plus de mauvais colombophiles que de mauvais pigeons. Alors, où acheter des bons pigeons? Tu peux... Allez, le conseil que je te donne, ami colombophile qui m'a posé cette question, parce que je réponds directement ici sur YouTube. Comme ça permet aussi de, comment dire, de faire des vidéos et puis de partager aussi avec les autres. Si tu veux acheter des pigeons, n'achète pas dans ta région. Et si tu veux acheter des pigeons, n'achète pas des pigeons à quelqu'un qui joue avec toi dans ton groupement ou dans ta société. Ça, c'est le conseil. Ou même dans ta région, voilà, dans ta région, dans ton groupement, dans ta société, il faut que tu fuis ça. Sauf si vraiment l'amateur qui va te vendre les pigeons, c'est vraiment quelqu'un d'hyper confiance. Il n'est pas là pour dire que allez, tu vas lui faire concurrence ou de l'ombre ou quoi. Le mieux, c'est d'aller acheter hors de ta région. Par exemple, si tu joues dans le nord,
et bien dans ce cas-là, tu vas acheter en Belgique ou en Hollande, par exemple. Allez, ou même chez des colombophiles. Moi, j'ai des gens du Nord qui viennent acheter chez moi. Voilà, donc ça c'est très bien aussi, hein. J'ai des gens du Nord qui ont très bien réussi avec mes pigeons. Ah bah c'est. Il y a aussi des gens qui n'ont pas réussi aussi avec mes pigeons, mais on peut pas dire tout directement. Je vais te. C'est sûr et certain, je te vends 4-5 pigeons et dans les 5 pigeons, allez, ça sera des cracks. Ce n'est pas. Même moi ici j'ai du défaut, du déchet. J'ai aussi du déchet ici. Des fois, parfois, bah, tu élèves 100 pigeons pour en avoir combien de bons au bout de 2 ans ou de 3 ans de concours et de triage. Au final, sur les 100, il va t'en rester 25-30 potables. Et encore, bah, les places sont chères. Tu peux pas, comment dire, tout garder, ce n'est pas possible. Ou sinon, dans ce cas-là, il te faut 2 soigneurs, il te faut beaucoup plus de colombiers, ce n'est pas possible. Ça va? Donc, ou acheter des bons pigeons dans une autre région ou dans un autre pays et éviter d'acheter dans ton groupement ou ta société. Et là, souvent, tu vas tomber sur des gens qui n'ont pas peur de toi parce que tu n'es pas concurrent direct. Alors, ils vont te vendre. Ça, c'est pour moi la meilleure des choses. Maintenant, il faut... Moi, sincèrement, je suis plus habilité maintenant à aller, quand j'achète des reproducteurs, des pigeons que je vais mettre à la reproduction, j'achète sur Pipa. C'est pas grave, je mets le prix. J'ai déjà acheté, allez, je ne saurais même plus dire combien de pigeons sur Pipa, mais pas mal, on va dire, déjà c'est pas mal. Et il n'y a pas un seul pigeon avec les pigeons de Pipa où je n'ai pas réussi. Pas un seul. J'ai les certificats ADN de tous les pigeons. Ça veut dire que tu ne peux pas mentir. Le père, la mère, je sais, tout est en règle. On ne peut pas dire, voilà. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est que moi, quand j'ai bagué mes 100 pigeons de l'année, tout le reste est à vendre. Tu n'es pas de ma région. Pourquoi je ne vais pas te baguer ce que tu m'as demandé? Si tu me demandes de telle origine, mon ami, je te bague de ce que tu m'as demandé. Je ne veux pas te baguer d'un autre couple. Tu comprends ce que je veux dire? C'est une question aussi de confiance et c'est aussi une question de respect par rapport à l'amateur qui achète chez toi. Voilà, c'est aussi ça. Mais des bons pigeons, tu peux aller acheter des pigeons chez Natural. Il peut y avoir un pigeon qui est bon. Mais souvent, les gens disent à Natural, il faut acheter au moins 40 ou 50 pigeons pour avoir un de bon. Il bronze. Tu bronzes, Simba. Oh, Léo. Là, c'est bien. Il est trop mignon, ce chat. Ce chat-là, à la base, c'est pas mon chat. Il vient ici depuis 2-3 mois. Ici, il était abandonné. Il est venu tout seul, bébé. Et il dort maintenant à la maison. Il rentre à la maison. J'ai réussi à le familiariser, à lui donner à manger. Je lui donnais à manger ici dans la cabane, ici en haut, dans le local. Et de l'eau, il rentrait, il mangeait. Et puis maintenant, bah, il vient et voilà, il mord. En plus de ça, mais gentiment. Mais il est gentil. Il est gentil. Enfin bref. Donc bah, tu peux aussi acheter des pigeons aussi au marché de Liers. Et avoir au marché de Liers, je vais pas te mentir, ça m'est déjà arrivé. J'ai acheté 10 pigeons au marché de Liers. J'ai eu 7 pigeons qui étaient super. Des Belges que j'ai acheté 10, 15 ou 25 euros pièce. Voilà, c'est aussi possible. Et des fois, tu vas acheter... J'ai acheté aussi directement chez Kopman. Tout le monde connaît Gérard Kopman. J'ai acheté des directs de chez lui que j'ai payé 1300 et 1500 euros pièce. Et je vous jure que c'était un sur les deux je n'ai pas tiré un seul bon pigeon avec plusieurs bonnes femelles. Par contre, la femelle, elle donnait des pigeons qui étaient corrects. Mais et des pigeons des fois qui sont achetés moins chers me donnaient des meilleurs que les pigeons de Kopman ou de Gabi Van den Abel ou de tout ce que tu veux. Tout le monde a des bons pigeons et tout le monde a aussi des mauvais pigeons. Voilà. En bref, on va passer aux autres questions. Qu'est-ce que tu penses des pédigrés? Alors, qu'est-ce que je pense des pédigrés? Les pédigrés, je t'assure que moi, quand je les reçois, je les regarde 2 minutes et je les range. Parce que je regarde maintenant, quand j'achète par exemple un pigeon sur Pipa, je regarde les notations. Les pigeons, quand ils sont à 9 ou 9,25, c'est les pigeons qui m'intéressent.
parce que c'est des pigeons, et je regarde aussi les qualités physiques que le pigeon il peut avoir. Franchement, je regarde pratiquement pas le pédigré. Je regarde un peu quand même pour dire, allez, c'est la lignée de Esme, de Helsinga, ou de Harry de Oymans, ou du 666 de Henk Melich, ou de le Zwart Rood de comment il s'appelle, Yelema, ou le F16 de Bart van Haukel, etc., etc. Il y a tellement de top pigeons. Je regarde effectivement, oui, parce que je recherche des fois ces lignées-là que je cherche à introduire dans ma colonie. Alors, je regarde un peu, mais ce que je regarde aussi maintenant, c'est plus les critères physiques, le dos, la fourche, l'aile, etc. L'œil, je ne regarde pas du tout l'œil, même pour les accouplements. Avant, j'accouplais un œil rouge ou avec un œil blanc, mais deux yeux blancs donnent aussi de très bons pigeons, et deux yeux rouges ensemble donnent aussi de très bons pigeons, etc. etc. L'histoire des yeux, je m'en moque complètement de ça. Maintenant, est-ce que je regarde les pédigrés? Vite fait, mais le plus pour moi, c'est les critères physiques. Et si tu n'as pas les critères physiques, par exemple sur Pipa, ou si tu achètes chez un amateur, rends-toi directement chez lui, et puis et prends les pigeons en main. Voilà, aussi ça c'est une solution. Mais je vais aussi dire quelque chose maintenant qui est contradictoire, et ce qui est la vérité, mais véridique, c'est que, est-ce que, maintenant c'est moi qui pose une question, et je vais aussi répondre à cette question, est-ce que un pigeon qui n'est pas bon en main est forcément un mauvais reproducteur? Il est mauvais en main, il n'est pas bon en main, donc ça veut dire qu'il est un mauvais reproducteur. Tic tac, tic tac, tic tac. Vous avez réfléchi? Allez. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec moi? Moi je vous dis, c'est des conneries tout ça. Pourquoi c'est des conneries? Parce que 60% de mes reproducteurs sont pas forcément très bons en main, hein. Et je peux vous jurer que c'est mes meilleurs reproducteurs. Ils sont pas bons en main, et ils sont pas bons en main, et c'est de très bons reproducteurs. Si on devait tuer tous les gens sur cette terre qui ont des défauts physiques, mais on serait vraiment pas nombreux sur la terre. Parce que si on doit tuer tous les gros, les nains, les grands, ceux qui ont des griffures sur le visage, ou qui ont une dent cassée, ou qui ont un œil aveugle, Léo, ou qui sont sourds, ou des choses comme ça, c'est fini. Ou les gens qui ont des défauts quelconques, tu vas tuer presque la moitié de la population, si ce n'est pas plus. Donc avec les pigeons, mon ami, c'est pareil. Tu as des pigeons qui sont pas jolis physiquement, mais qui donnent de très bons pigeons. Et ça c'est vrai, et ça je te parle en connaissance de cause. C'est véridique. Alors bref, quels sont les meilleurs pigeons à mettre à la reproduction? Alors il y a un truc où là vraiment j'adore, parce que des fois je vois sur Facebook des gens qui disent il faut impérativement mettre à la reproduction un pigeon qui a voyagé. Mais pourquoi vous dites des conneries? Pourquoi? Je ne comprends pas. Soit vous avez entendu ça, ces gens-là, ils sont naïfs. Ils ont entendu ça, ils entendent ça, tu vois, c'est les conneries qui tournent sur les réseaux sociaux. Ils entendent ça, il faut impérativement mettre un pigeon qui a voyagé à la reproduction. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Pour moi, c'est une grosse connerie. Pourquoi je vais vous dire? Parce que, hors des pigeons que j'achète sur Pipa ou sur des sites internet qui sont très connus et qui sont sérieux, j'achète aussi directement chez des amateurs. Et tous ces pigeons que j'achète chez les amateurs, c'est souvent des tardifs ou des pigeons qui n'ont jamais volé. Je les mets à la reproduction, ils me donnent aussi des bons pigeons voyage. Donc comment on peut dire qu'il faut automatiquement mettre un pigeon qui a voyagé au voyage? Ça, je te dis franchement, pour moi, c'est du fake. Fake, c'est faux. C'est pas vrai. C'est pas automatiquement, parce que regarde, je vais prendre l'exemple. Est-ce que un très bon voyageur est automatiquement un reproducteur? Pas du tout. Un très bon voyageur, je me souviens de ma 106 866 de 1995, elle n'a jamais donné un bon pigeon au voyage. Quand je te dis elle n'a jamais donné un bon, elle était catastrophique à la reproduction. Je n'ai jamais eu un jeune de potable de cette 106 666 ou 866 de 1995. Cette femelle-là était une femelle extraordinaire.
à chaque fois l'arrivée première, deuxième, troisième ou quatrième ou cinquième, première, deuxième, troisième, quatrième, dans des contingents de plus de 1000 pigeons. Une femelle, un phénomène que tout le monde aimerait avoir. Comme le Harry de Hoymans. Mais le Harry de Hoymans, on va dire, lui, il était un étalon extraordinaire. Il a donné de très bons pigeons. Il y a le Rudy aussi de Gabi van den Abel qui a donné de très bons. Il y a le F16 de Van Haukel aussi qui donne de très bons pigeons. Il y a des bons pigeons comme ça que tu prends par exemple. Oui, c'est des bons voyageurs et c'est des bons reproducteurs. Mais un voyageur n'est pas forcément un reproducteur. Ça va? Un voyageur n'est pas forcément un reproducteur. Donc, faut-il mettre des pigeons qui n'ont automatiquement voyagé? Moi, je te dis non, c'est pas vrai. Parce que, encore l'année passée, ou il y a 2 ans, pardon, 2 ans, j'avais acheté 15 directs de Peter van der Merwe. Et dans ces 15 directs de Peter van der Merwe, c'est tous des pigeons qui n'ont jamais voyagé chez Peter van der Merwe. Et tous les ans, j'achète chez Peter van der Merwe. Encore cette année, j'en ai acheté 10. L'année passée, j'en ai acheté 10. L'année d'avant, tu vois. Donc, et je vais élever dessus et je sais que je vais avoir quelque chose de bon. Passons à la question suivante. Peut-on nourrir de la même façon pour la vitesse, le demi-fond, le fond et le marathon? Non, on ne nourrit pas de la même façon en vitesse et on ne nourrit pas de la même façon en demi-fond et on ne nourrit pas de la même façon en marathon. Il faut... si tu n'as aucune connaissance au niveau des graines, de ce qu'elles peuvent apporter aux pigeons en capacité au niveau des glucides, des lipides et des protéines et de l'énergie, le conseil que je te donne, mon ami, va pas chercher à créer tes propres mélanges. Léo, viens. Comment? Viens, Léo, viens. Va pas chercher à faire tes propres mélanges toi-même. Si tu connais pas, tu n'as pas une certaine connaissance, parce que c'est de la science aussi. Hein. C'est du calcul, tant de telle graine pour tel mélange, pour le mélange vitesse, qu'est-ce qu'il faut donner, vous voyez ce que je veux dire? Alors dans ce cas-là, ne te prends pas la tête, il y a des firmes pour ça, il y a Verslaga, il y a Mariman, il y a Van Ramba, il y a Natural, il y a beaucoup de firmes qui font Bayers aussi, il y a beaucoup de firmes. Alors tu achètes directement, ils ont des systèmes aussi pour la nourriture, ils te disent voilà, tu dois donner ça, par exemple dépuratif pour la vitesse en début de semaine, lundi, mardi, mercredi, après jeudi, vendredi, il faut donner du sport, après voilà, tout est indiqué, donc mais on ne nourrit pas de la même façon dans les différentes catégories, ça c'est sûr et certain. Le pigeon n'a pas besoin, ils n'ont pas les mêmes besoins en énergie et en quantité. Comment être champion? Comment être champion, mon ami? Est-ce que tu crois que moi je fais de la figuration? Est-ce que moi je fais de la figuration? Jamais de la vie je ferai de la figuration. La figuration, c'est quelqu'un qui va juste enloger des pigeons pour le plaisir, on va dire, de revoir un pigeon revenir comme ça, même 3-4 heures après un concours. Mais soit tu joues pour moi, je joue pour gagner. On est dans une compétition, on élève des athlètes de haut niveau, ce sont des sportifs. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire alors à ce moment-là? Comment être champion? Être champion, mon ami, il y a des gens qui croient que, allez, j'arrive, j'ai des colombiers, j'ai écouté, voilà, c'est bien, j'ai écouté les conseils de Pierre-Paul Hujac, il a dit qu'il fallait que ça soit sec, aéré, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai été acheter des pigeons, la peau du cul, j'ai fait un crédit à la banque, il y a des gens qui fonctionnent comme ça, mais c'est la vérité, voilà, et puis c'est bon, j'ai les pigeons et tout ça. Donc la question, c'est comment je dois être un champion? Mon ami, c'est très difficile d'être un champion, c'est hyper compliqué. La colombophilie, c'est pas juste